Alors, je vais appeler maintenant, on va rentrer dans le, comment dirais-je, dans le vif du sujet. On y était déjà pleinement, mais vous allez comprendre. Je vais appeler Gwenaëlle Bailly à mes côtés. Elle va me rejoindre. Et vous voilà. Je ne vous avais pas vu dans la pénombre, Gwenaëlle. Ravi de vous voir. Vous pouvez l'applaudir. Allez-y. Alors, on est dans l'année de l'ingénieur. D'accord ? Et Gwenaëlle est ingénieure, Grenoble INP, ok, FELMA. Vous êtes business angel, advisor et cofondatrice de Girls and Tech. On progresse. Mais moi, j'ai souvenir de notre échange, très intéressant. Vous accompagnez donc des startups tech et à impact dans leur développement. Je vais me poser un peu parce qu'on va discuter tous les deux. Mais je vais expliquer pourquoi on va discuter. Donc vous accompagnez les startups à impact dans leur développement et surtout leur accès au financement. Essayez de ne pas tomber. Non, j'essaye de trouver une bonne place. Je vous en prie, faites comme chez vous. Merci. D'ailleurs, vous êtes un peu chez vous ici. Hein. Je suis heureuse d'être là avec vous ce soir. Et je pense qu'ils vont être très heureux de vous entendre. Mais vous rencontrez, comment dire, dans cette mission qui est la vôtre aujourd'hui, quelques difficultés. Je vais le dire comme ça. Quand on a travaillé cette intervention, vous m'avez dit, à propos des femmes et des levées de fonds, les femmes n'ont pas de sous, elles se brûlent et elles crèvent. Sick. Et vous avez ajouté, parce que ça ne suffisait pas, j'étais pas assez déstabilisé, on est broyé par le système. Et vous m'avez dit, j'ai vu des plafonds de verre. Alors là, j'aimerais que vous développiez un petit peu. Alors j'ai le plaisir de développer parce qu'effectivement, j'ai quand même marqué l'auditoire par mes mots. Brûler, crever, broyer, on aurait pu en trouver d'autres. Mais oui, je suis ravie en fait de développer cette thématique qui me tient particulièrement à cœur. Je vais vous laisser imaginer, prendre le temps de faire marcher votre imagination et d'imaginer une femme ingénieure en physique, passionnée par son métier, passionnée par l'innovation. Elle a une idée, elle a un beau projet, elle a une vision de right tech with the right people. Elle est sélectionnée par un jury parmi la meilleure équipe, haut la main, m'a-t-on dit. Je devais intégrer un incubateur dédié pour ce projet, et là, que s'est-il passé ? Expliquez-nous. Pas de financement. Bah non, zéro. Qui va financer ça ? Personne. Pourquoi ? Et là, je suis tombée de ma chaise. Et encore, je pense que le mot est faible. Et non, je n'ai pas pu le faire, pas de financement pour les femmes. Parce que pourquoi ? On ne va pas miser sur moi. C'est ce que j'ai eu comme remarque. Et plus précisément ? Plus précisément, le projet n'était pas forcément remis en doute. On n'a même pas regardé le projet. Parce que le jury avait validé haut la main, donc ce n'était pas le sujet. Le sujet, c'est l'équipe. Et c'est la CEO. Une femme qui a des enfants. Comment est-ce possible ? Dans la deep tech, peut-être un peu dans des sujets souverains, de la défense. Compliqué, hein ? Vous cochez quelques cases, là, quand même. Hein. Là, je pense que beaucoup de cases étaient cochées. Et en plus, je viens de Grenoble INP. Alors ça, quand on est à Paris, c'est foutu. Bon, honnêtement, vous n'êtes pas quand même complètement pessimiste parce que, si je vous comprends, et pour faire simple, permettez-moi un excès de langage, les levées de fonds, c'est que pour les mecs. Alors, je ne suis pas pessimiste, puisque je vais au bout de mon chemin et j'irai jusqu'au bout, malgré le chemin qu'on m'a tendu et les perches qu'on m'a lancées. Mais les chiffres sont très très clairs malheureusement. Ils sont tombés encore fin de l'année dernière par des études officielles, par le BCG et Sista, donc complètement validées. Aujourd'hui, 2% des levées de fonds vont vers les équipes féminines. 2%. Et quand on va vers les sujets stratégiques, souverains, où on va mettre beaucoup d'argent les années à venir, donc le numérique, la défense, l'IA, ça s'effondre. Donc non, les chiffres, ils sont là. 75% des fonds vers les équipes masculines, 25% dans les équipes mixtes. Heureusement, quand une femme s'entoure d'un homme, elle arrive potentiellement à lever. Bah oui, gage de crédibilité, hein.
faudrait pas donner trop à une femme. Vous avez dit potentiellement quand même, donc c'est pas gagné non plus. Non, hein. c'est pas gagné, Bon. mais c'est mieux. C'est-à-dire que la femme, si elle prend un cofondateur homme, elle a un peu plus de chances de lever. Et du coup, c'est ce qu'on nous conseille. Vous vous rendez pas compte Vous trouvez faut ça quand même normal? quand même qu'on ait une petite utilité à un moment quand même, non? En fait, il faudrait pas trop vous prendre d'argent. Hein. Ah, d'accord. Déjà, on en donne aux femmes, mais que si elle a un mec autour d'elle. Et puis, s'il prend le pouvoir et qu'il devient CEO, c'est encore mieux. Alors si vous avez du temps, parce qu'elle va aller chercher des fonds, on fera une liste hein, pour l'accompagner. J'ai plein de fondatrices qui sont comme moi. Hein. Je dirais que j'ai oublié de le dire. Mon cas n'est absolument pas isolé. On verra après par la suite pourquoi je permets d'être légitime sur ce sujet. Mais en fait, toutes les femmes sont confrontées à cette grande difficulté. Elles portent de magnifiques projets. Elles sont très, très crédibles. Elles sont légitimes. Elles se lancent souvent autour de 35-40 ans, à une période de l'âge où justement elles sont de cette maturité, elles ont l'envie de porter des sujets qui leur tiennent à cœur, parce qu'elles ont la société en ligne de mire, elles ont toutes ces valeurs de right tech en elles, et elles ont envie de se lancer. Le problème, c'est que derrière, les investisseurs, ils ne misent pas sur elles. C'est le mauvais âge, c'est le mauvais âge où elles ont des familles en plus. Elles cochent pas les cases, elles viennent pas de l'X, Polytechnique, Centrale, HEC, c'est mort pour elles. Et donc en France, on a un réel problème. Donc elles partent aux US. On voit d'ailleurs, il y a de très belles fondatrices françaises qui sont dans des grandes scale-up, des grandes licornes américaines, et on perd des talents. Et c'est pour ça que je suis là, en fait, parce que mon objectif, c'est de les garder sur le territoire. Et c'est pour ça que vous vous êtes engagé et que vous avez créé Girls and Tech. On va voir tout à l'heure aussi qu'il y a un autre engagement autour de la tech. Mais vous, spécifiquement, c'est pour ça que vous avez fait ça? Oui. Comme on a dit, la right tech, c'est with the right people. Et dans les right people, je pense qu'il y a la diversification, la diversité qui est importante. Je parle des femmes, mais en vrai, je parle de... C'est pas une question d'âge, en fait, parce que j'ai parlé aussi beaucoup de l'école qu'on a faite, de l'origine sociale. On sait qu'il y a énormément de discrimination. C'est juste que la femme est un reflet et que les chiffres le prouvent. Mais en fait, elle est vraie pour d'autres personnes qui sont issues d'autres milieux. Et donc, oui, j'ai créé Girls and Tech en novembre dernier pour porter à bras le corps ce thématique pour que les femmes françaises puissent briller. Et si elles ne brillent pas en France, elles vont briller à l'international et revenir en France avec beaucoup plus de légitimité pour lever des fonds. Parce qu'en fait, si on lève pas des fonds, on n'a aucune chance. Ou très peu. On se brûle. Pourquoi? Si on ne lève pas de fonds, on doit doubler, on doit être en bootstrap. Donc il faut aller chercher du cash, plus développer, plus tout gérer dans une société, et ça, on perd énormément de femmes. Donc moi, mon objectif, c'est de les mettre sur la scène internationale. Il y a le CES, il y a le JP Morgan, il y a des grands salons internationaux qui peuvent faire briller nos startups françaises. Et les Américains, les étrangers sont peut-être un peu plus développés. Alors je sais que je vais peut-être choquer, parce qu'on parle beaucoup de Trump, mais n'empêche que la Californie, qui est un État beaucoup plus ouvert, ils ont cette volonté de mettre la femme à l'honneur. Et je pense que la France peut être tirée vers le haut grâce à ça, par le tissu international. Et donc c'est grâce à ça, on revient en France, et elles ont cette légitimité. Elles ont cette visibilité aussi, parce qu'en fait, on ne les voit pas. On ne voit que les hommes dans nos médias français. Et je le précise parce que pourquoi? Au CES, on a emmené la première délégation de femmes fondatrices dans la tech. Qui a eu le prix de la meilleure start-up là-bas? Qui? Est-ce que vous le savez? Allez-y. Non, moi, honnêtement, non. Je l'aurais, hein. Que c'est le mon plus boulot, grand mais... salon de la tech mondiale a desservi 4 awards, dont le meilleur prix, le meilleur start-up de l'année. Et c'est une start-up française fondée par une femme. Et bien, quand on revient en France, on n'en parle pas dans les médias. Mais elle n'est pas de Grenoble, parce qu'elle n'est pas de Grenoble. Alors, cette start-up, elle vient de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ah, bah voilà, on progresse. Donc, je vous invite à la regarder, c'est Allergen Alert. Mais regardez, en fait, on avait Avatar Medical aussi, qui est une très belle start-up fondée par des femmes, qui est déjà basée aux US. Et donc, on voit en fait que c'est une question aussi de visibilité et de rôle modèle. Et c'est ça où c'est important pour les étudiants et les jeunes, ou toute personne, parce qu'il n'y a pas une question d'âge, en fait, pour se lancer dans les start-up. C'est une question d'envie, de volonté, et ensuite d'écosystème. Et c'est là où je reviens là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, l'écosystème en France n'est absolument pas propice à ces personnes qui veulent se lancer quand ils ne cochent pas les cases classiques. Et là, on a vraiment un travail collectif à mener, et c'est pour ça que je me mets dedans, parce qu'on est tous biaisés, moi-même la première. Il faut savoir identifier ces profils prometteurs. Arrêtez de penser école, arrêtez de penser âge, arrêtez de penser provenance. Pas du tout. Les meilleurs entrepreneurs seront les meilleurs qui sont en dehors des sentiers battus. On le voit très bien, c'est out of the market, out of the box. Et c'est ceux-là qu'il faut aller chercher. Aujourd'hui, on ne les cherche pas en France, pas du tout. Et c'est pour ça qu'on n'a pas de start-up prometteuse. Il faut qu'on se pose des questions, et ça, c'est collectif. Et Girls and Tech, c'est ça, c'est la diversité. Et moi, je suis business advisor, donc je suis très formée là-dessus, et j'ai eu un plaisir de me former là-dessus. Mon objectif, moi, c'est d'aller déceler ces profils prometteurs
qui sont à tout âge, ça peut être très jeune à 18 ans, 16 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, peu importe, et leur donner une chance. Vous êtes rassuré parce que vous avez entendu alors, parce que si la Ride Tech devient finalement la ligne de conduite de ce qui se fait à Grenoble, je ne sais pas si vous êtes installé à Grenoble, il faudra revenir parce qu'il y aura forcément des candidates. Avec plaisir. Alors, je suis la première à venir prendre le train pour travailler avec vous sur ce sujet. J'aurai plaisir à emmener des délégations au CES, j'aurai plaisir à créer des délégations à Tech and Fest de femmes fondatrices dans la tech, évidemment. Vous êtes la bienvenue. Et pas que des femmes. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, je suis ouvert à tous les profils atypiques. C'est là où on trouvera de la belle innovation. J'ai une dernière question pour vous, et après vous verrez qu'avec Anthony, on va prolonger ce propos. C'était ça ce soir, il fallait vraiment qu'on vous sensibilise à cet aspect de la tech qui effectivement, n'est pas encore suffisamment visible. Alors, on a un public d'ingénieurs, j'ai fait un petit sondage tout à l'heure, vous avez vu, il y a quelques mains quand même qui sont levées, j'espère qu'ils n'ont pas été trop bousculés, mais c'est important, les ingénieurs, il faut qu'on arrive à trouver ces solutions-là. Vous voyez Grenoble comment dans 10, 15 ans? Quelle sera, d'après vous, la place des femmes si la direction est bonne? Alors, je reviens sur le métier d'ingénieur qui me tient très à cœur puisque je l'ai choisi. J'aurais pu devenir pianiste parce que j'ai toujours eu cette ambivalence entre l'art et les sciences. Les sciences l'ont emporté et j'ai choisi Felma. J'avais d'autres écoles, mais j'ai vraiment choisi Felma par souhait. Parce que c'est une école de physique qui forme très très bien, qui ouvre toutes les perspectives techniques et c'est un bon background pour la suite et la preuve en est, c'est qu'on peut faire énormément de métiers derrière. Donc je regrette absolument pas mon choix et donc j'invite vraiment à tous ceux qui sont attirés par les sciences de devenir ingénieurs. D'autant plus qu'en 2030, il y aura 80% des métiers qui auront une composante tech. Donc on voit très bien que les personnes qui auront cette compétence, ces skills tech, qui peuvent s'apprendre par le métier d'ingénieur, mais pas que, on peut beaucoup se former aussi par soi-même. Je ne dis pas que le métier d'ingénieur est le seul métier pour amener vers des compétences de tech, mais en tout cas, c'en est un qui est une belle formation. Eh bien, on a tous besoin, d'ici 2030, d'avoir des compétences tech, sinon ça sera très compliqué d'avoir une place dans la société. La tech va être incontournable dans tout, dans les décisions géopolitiques, dans notre société. Donc il faut s'en saisir, et pour s'en saisir, la formation d'ingénieur est un bon moyen d'y arriver. Et je pense que la Fondation a entendu ça d'une oreille très bienveillante, et vous aurez sans doute beaucoup de choses à vous dire et à faire. Je vous remercie beaucoup, Gwenaëlle. On va passer encore beaucoup Merci. de temps avec vous. Merci pour votre courage. Merci beaucoup.